Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler des applications affines. Voilà, nous avons eu à parler des espaces affines, de sous-espaces affines. Une application affine, c'est une application qui fait quoi? C'est juste une application qui conserve la structure des espaces affines. Je dirais que c'est une application qui renvoie un espace affine sur un espace affine. Bon, mais en guise de définition, nous allons dire que, voilà, étant donné un espace affine E et un espace vectoriel grand E, voilà, F, voilà, vous avez F est une application affine de E dans E, ça veut dire quoi? Si on dit que F est une application affine de E dans E, donc c'est une application qui a un point d'abord associé à un autre point. Un point M, on associe à un autre point F de M. En fait, nous verrons plus tard que les applications que vous connaissez depuis, c'est-à-dire la rotation, la translation, la symétrie orthogonale, les symétries axiales en général, les affinités, tout ça là sont des applications affines. Donc c'est une application ponctuelle. Donc à un point, on associe un autre point. Maintenant, qui vérifie cette relation fondamentale? C'est une application telle que on peut trouver un endomorphisme phi. Donc on dit que F est une application affine. Si, voilà, donc le nœud se trouve ici. C'est l'existence de l'endomorphisme phi. Voilà, donc c'est cet endomorphisme-là qui est la base. Lorsqu'il est un endomorphisme phi, donc quand on parle d'endomorphisme, en fait, c'est quoi? C'est une application linéaire. Quand on parle d'endomorphisme, c'est pour dire que phi est une application de E dans E. Donc, vous voyez, c'est une application vectorielle d'ailleurs. Certaines personnes l'appelleront application vectorielle associée à F. Et vous verrez dans certains cours, on va noter phi qui est égal à, on met F, mais avec la flèche comme ceci. Voilà, on dit que phi est l'endomorphisme associé à F, mais l'application vectorielle associée à F. Certains diront même que phi est la partie linéaire, en outre phi égale L de F. Dire que la partie linéaire de F. Bon, bref, tout ça là pour dire qu'il existe une application linéaire. Hein. Phi, une application linéaire pour lequel, voilà, pour tous les points Mn, phi du vecteur Mn, voilà, c'est-à-dire l'image du vecteur Mn par l'application phi, ça fait le vecteur f de m à quoi? F de m c'est un point. F de n aussi c'est un point. Donc ça donne le vecteur f de m, f de n. Donc dorénavant, si on vous donne une application affine, bon, disons une application f, on vous dit de montrer que cette application f est une application affine, vous devez définir l'endomorphisme phi. Bon, vous devez définir l'application vectorielle phi par phi de mn égale f de m, f de n et montrer que ce phi ainsi défini est linéaire. Voyez-vous? Parce que cette relation ne veut pas forcément dire que phi est linéaire. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, il faut montrer que cette relation définit forcément une application qui est linéaire. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, on peut démontrer que dans le cas d'une application affine F, l'endomorphisme phi est unique. On peut le démontrer que cette relation définit une seule endomorphisme phi. Donc, autrement dit, si F est une application affine, on ne peut pas trouver d'autres endomorphismes phi qui définissent cette relation. Bon, c'est assez évident quand même parce que quand vous avez phi de mn égale à f de m, f de n, voilà, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez écrire que, en fait, si vous notez une autre application phi prime, s'il y a une autre application phi prime qui fait l'affaire, si vous avez phi prime de mn aussi, qui donne la même chose, f de m, f de n, vous verrez que ça serait égal à phi de mn en même temps. Puisque f de m, f de n, c'est quoi? C'est phi de mn. Ça serait égal à phi de mn. Vous verrez donc que phi prime de mn serait égal à phi de mn, quels que soient les points mn, ce qui permettrait de dire que phi prime égale à phi. Vous voyez que si l'endomorphisme phi existe, elle est unique. Parce que s'il y a un autre endomorphisme phi prime qui fait la même chose que lui, phi prime serait égal à phi. Voilà, donc bref. C'est ça. Je vais donner quelques exemples, naturellement, d'applications affines. On va prendre quelques exemples. Prenons l'exemple de la translation. C'est-à-dire, je prends un vecteur U de l'espace vectoriel grand E. Voyez, la translation de vecteur U est définie comment? C'est l'application de E dans E qui a un point M quelconque. C'est-à-dire, si vous avez le vecteur U comme ceci, par exemple, et que vous avez un point M ici, la translation du vecteur M va lui associer quoi? Un point qui est peut-être quelque part ici, n'est-ce pas? Voilà. Il va lui associer
son image M' qui est ici, tel que le vecteur M' soit égal à U. C'est ce point M' qui sera appelé quoi? Le point M plus quoi? Le point M plus U quoi. Donc, au point M, on associe le point M plus U. C'est ça la translation. On associe le point M' tel que M' égale à U. On va démontrer que cette application-là est une application affine. Ensemble. Juste en se servant de la définition, on va démontrer que la translation de vecteur U est une application affine. Voilà. Pour faire la démonstration, nous allons définir l'application vectorielle phi et montrer que cette application vectorielle phi est un endomorphisme. Donc, vous devez définir phi. Bon, en fait, je vais prendre un point O quelconque de l'espace, soit O, un point de l'espace affine E. Je vais dire que, voilà, pour tout point M de l'espace E, voilà, on définit l'application. Voilà. C'est-à-dire, on va définir l'application par ceci. On définit l'application phi de E dans E par la relation à un point au vecteur OM. On va associer quoi? F de O, F de M, non? Voilà. Parce que c'est dans la définition de l'application affine. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va définir l'application phi. Donc, comme étant égal à le vecteur F de O, F de M. Ici, F, c'est la translation de vecteur U. Donc, on va mettre quoi? TU de O et quoi? Et TU de quoi? De M. On va définir ça comme ça. Voilà. Maintenant que vous le vecteur TU de O, TU de M ici. Nous savons que, par exemple, si on prend ce cas-là, le vecteur MT de M est égal à U. Si vous voyez bien ce que j'ai mis ici. Le vecteur M à M', ça fait U, non? C'est-à-dire, je pouvais écrire que de M à l'image de M, on a quoi? Ça donne le vecteur U, quoi. De M à son image. C'est son image qui est M', ça fait le vecteur U. Donc, quand vous prenez TU de O, TU de M, bon, comment est-ce que je pourrais en fait en parler? Je vais chercher à trouver l'expression de TU de O, TU de M, en me servant de cette remarque. De M à son image, ça donne U. Donc, ce qu'on va faire, ce que je propose, c'est que on va écrire que on a phi de OM, c'est-à-dire pour tout point M de l'espace affine E. Vous voyez que si j'écris phi de OM, ça donne. On va introduire le point O dedans. Je vais introduire le point O et le point M. Je vais écrire que ça fait TU de OO. Ça, c'est en introduisant E. Je vais introduire O. Je vais aussi introduire M. Donc, ça fait TU de OO. Maintenant, plus de O à M. Maintenant, de M à quoi? De M à TU de M. Vous voyez ça? Donc, je vais écrire ça maintenant comme de TU de OO. Je vais écrire ça comme moins O TU de O. Moins O TU de O. Voilà. Maintenant, plus OM. Plus quoi? M TU de M. C'est là que je vais utiliser la relation fondamentale sur la translation. En fait, le point M à son image, ça fait le vecteur U. Comme je vous le disais. C'est-à-dire, naturellement, du point O à son image, qui est TU de O, on aura quoi? On aura le vecteur U. De la même façon, de M à son image aussi, on aura le vecteur U. C'est évident. C'est dans la définition directe de la translation. Donc, ici, voilà, je vais écrire quoi? Je vais écrire que ceci serait égal à moins U, n'est-ce pas? Donc, on aura moins U plus quoi? Plus OM plus quoi? Plus U. Puisque MT de M, c'est U. Donc, vous voyez que ça donne le vecteur OM. Vous voyez que phi de OM, c'est OM, quoi. Phi de OM est égal à OM. Quel que soit le point M de l'espace affine E. Voilà. Donc, vous voyez que pour démontrer que l'application TU est une application affine, j'ai défini quoi? L'application vectorielle phi, en fixant un point O quelconque. J'ai défini l'application vectorielle phi. Notez bien que quand je parle, je ne dis pas encore application linéaire. Je ne parle pas encore d'endomorphisme. Je parle d'application vectorielle. Je ne peux pas encore dire que c'est un endomorphisme. Je ne peux pas encore dire que c'est linéaire. Parce que l'objectif, c'est de montrer que c'est linéaire. C'est de montrer que c'est un endomorphisme. Donc, pour le moment, je définis phi sans dire que c'est un endomorphisme. Celui qui vient, par exemple, dit soit phi l'endomorphisme, c'est comme s'il ne comprend pas ce qu'il veut faire. L'objectif, c'est de montrer que l'application phi ainsi définie est un endomorphisme. Donc, voilà. Donc, vous définissez phi, voilà, l'application vectorielle phi, comme on l'a donné dans la définition d'application affine.
Et maintenant, votre objectif serait de montrer que ce phi que j'ai défini, voilà, est un endomorphisme. Voilà, tout simplement. Et vous voyez que j'ai cherché à simplifier l'expression. Parce que quand j'ai phi de OM égale à TU de O, TU de M, vous devez chercher à simplifier l'expression. Sinon, vous aurez du mal à le faire. Voilà. Vous aurez du mal à le faire. Maintenant, la relation vectorielle qu'on a obtenue finalement, TU de O, TU de M, on a vu que c'est OM. Mais ceci se fait voir aussi sur le graphique. Hein. Si vous allez à TU de O, TU de M, comme ça, vous voyez que c'est la même chose que OM, non? C'est la relation dans un parallélogramme, quoi. C'est comme dans un parallélogramme. De TU de O à TU de M, vous voyez que c'est la même chose que de O à M. Les translations font toujours ça. Si une translation renvoie, en fait, un point M sur un point M', un autre point N sur un autre point N', alors ça dit que le vecteur M', serait égal au vecteur Mn. C'est ça qu'on vient de voir, en fait. C'est ça qu'on vient de démontrer. Voilà. Maintenant, ça, c'était une parenthèse. Revenons ici. On a donc démontré que pour tout point M de l'espace affine E, phi de OM est égal à OM. Autrement dit, phi renvoie tout vecteur sur lui-même. Donc, phi est donc l'application identique. C'est l'identité de l'espace vectoriel grand E. Et nous savons que l'application identique est linéaire. Hein. L'application identique est un endomorphisme. Si vous cherchez à le vérifier, c'est simple. Si vous calculez, quel que soit alpha à bêta, des éléments de R, et quels que soient les vecteurs U et V, de l'espace vectoriel E, vous cherchez à calculer phi de alpha U plus bêta V. Dans l'optique de démontrer que ça fait alpha phi de U plus bêta phi de V. Donc j'écris que ceci est égal à alpha, voilà, donc on dit phi de alpha U plus bêta V. Notez que phi c'est l'application identique. Phi est l'application identique. Hein. Donc c'est l'identité de, c'est l'application identique appliquée à quoi? À alpha U plus quoi? Bêta V. L'application identique renvoie un vecteur sur lui-même. Vous voyez, phi de OM, c'est OM. Un vecteur sur lui-même. Donc, alpha U plus bêta V sera renvoyé sur lui-même. Alpha U plus bêta V. Alors que U est considéré ici comme l'identité de U, non? C'est l'application identique appliquée à U. V, c'est quoi? C'est l'application identique appliquée à quoi? À V. Et vous voyez que ça revient à dire que ça fait quoi? Alpha phi de U plus quoi? Bêta phi de V. L'application identique, elle est linéaire. C'est ça qu'on vient de démontrer. Donc, on va dire que phi est un endomorphisme de E. C'est une application linéaire définie de E dans E. Vous voyez ça? Donc, comme phi est un endomorphisme, alors on peut conclure que la translation est une application affine. Donc, la translation de vecteur U est une application affine. Voilà. Est une application affine dont l'endomorphisme associé est quoi? Affine dont l'endomorphisme est l'application identique de E. C'est ça qu'on vient de démontrer comme ça. Hein. Vous voyez? Voilà. Bon, cherchez aussi à faire pour d'autres applications. On pourrait montrer par exemple que l'homothétie. Vous connaissez l'homothétie? Comment vous définissez l'homothétie? On peut démontrer que c'est une application affine. L'homothétie est en fait définie comment? On va ensemble voir ça de près. L'homothétie de centre oméga. Donc, on prend un point oméga quelconque de l'espace affine E. OK? Et on prend un réel K. Voilà. L'homothétie, elle est définie comment? On définit l'homothétie H. Voilà. On note H égale H de centre oméga et de rapport K comme étant l'application définie de l'espace affine E. Donc, l'espace affine E qui est un point M. On associe le point M' tel que. Ouais. L'homothétie fait quoi? L'homothétie, comme vous avez un point A ici, si je prends l'homothétie de rapport 2, il va renvoyer le point A sur le point A', tel que oméga A' soit égal à 2 fois oméga A. Donc, il va le renvoyer sur ce point-ci. L'homothétie de centre oméga et de rapport 2 va renvoyer le point A sur A'. Donc, en fait, on a la relation telle que oméga M' égale à quoi? Oméga M' soit égal à K fois le vecteur oméga M. L'homothétie est appelée agrandissement lorsque le rapport est supérieur à 1. Parce que ça dilate les choses, ça agrandit les choses. On l'appelle une réduction. Dans le cas où le rapport est plus petit que 1. Parce que dans ce cas, il va réduire la taille des choses. Voilà, c'est ça une homothétie. L'homothétie de centre oméga et de rapport K. Nous allons ici démontrer qu'il s'agit d'une application affine. Donc, nous allons chercher ensemble l'application vectorielle ou bien l'endomorphisme qui lui est associé, n'est-ce pas? Donc, OK, on va définir pour montrer que H est une application affine.
Voilà, pour le faire, pour démontrer que H est une application affine, nous allons définir l'application vectorielle qui lui est associée. Voilà, soit je vais ici adopter la notation habituelle, donc je vais noter ça H comme ceci, ça ne gêne personne. Voyez, donc je vais noter dorénavant H avec flèche l'application vectorielle associée à H. Donc je définis H l'application de E, donc grand E, qui prend un vecteur quelconque OM, et on lui associe alors quoi? Le vecteur H de O, H de O, H de M. Voilà. C'est comme ça qu'on va définir la partie vectorielle de H. Donc, voilà, lorsqu'on prend un point O quelconque de l'espace affine, voilà, on définit H comme ceci. Voilà. L'objectif, c'est de démontrer que ce H que j'ai défini est linéaire. C'est tout. Donc, pour cela, je vais chercher à simplifier cette relation. Je vais chercher à trouver, voilà, comme je l'avais fait avant, pour la translation. Vous ne pouvez pas prendre ça là directement et prétendre que vous allez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas voir ça directement et prétendre que vous allez montrer que H est linéaire. Je vais chercher à trouver une autre écriture de H avant maintenant de montrer que l'écriture obtenue correspond à une application linéaire. Voilà. Donc pour ce faire, je vais procéder comme on l'a fait avant. En fait, il faut bien examiner ce que l'homodécie fait. L'homodécie fait quoi? Il prend oméga, il prend l'image de M. Donc oméga H de M, ça fait quoi? K fois oméga M. C'est comme ça qu'on définit l'homodécie. Donc c'est lié à un centre, le point oméga. Donc tout naturellement, pour simplifier l'expression de H, je vais chercher à introduire oméga dedans. Ce n'est pas sorcier. Hein. On va ensemble introduire oméga parce que je sais que c'est oméga qui me permet de travailler pour l'homodécie. Si je ne passe pas par le centre, j'aurai des problèmes pour simplifier l'expression. Donc pour simplifier l'expression de l'application vectorielle H, je vais chercher à introduire quoi? Le point oméga qui est le centre. Parce que c'est par lui qu'on fait les calculs. Donc je vais dire que pour tout point M de l'espace affine E, on a quoi? On a le vecteur H de OM est égal à quoi? Donc on introduit oméga dedans. Ça fait H de O oméga. Mettons plus quoi? Oméga à H de quoi? H de M. Voilà. Maintenant, bon, je vais ramener ça. Je vais ramener oméga comme origine, hein, tout naturellement. Donc, oméga, H de O oméga, c'est encore quoi? C'est encore moins oméga H de O. Et ici, c'est oméga H de M. Et nous savons, fondamentalement, c'est quoi oméga H de M? De oméga à son image, ça fait K fois HM. Pour K fois oméga M plutôt, pour l'homothétie. Nous savons que 2 oméga à H de M, ça fait K fois quoi? Ça fait K fois oméga quoi? Oméga M. Pour l'homothétie, on le sait. De la même façon, 2 oméga à H de O, ça fait K fois oméga O pour l'homothétie. Donc, on va mettre ici moins K fois quoi? Oméga O. C'est comme ça que l'homothétie est définie. Nous pouvons donc mettre K en facteur, n'est-ce pas? Et avoir quoi? Oméga M moins quoi? Oméga O. Voilà. Une fois que nous avons ça, bon, ça devient beaucoup plus simple. On va transformer moins oméga O à quoi? À O oméga, n'est-ce pas? Donc, on commence avec O oméga avant de mettre oméga M. Et là, on a K fois O oméga plus oméga M. Et avec la relation de Charles, on voit que ça fait K fois OM. Donc, on voit que l'application vectorielle H, on l'avait évaluée en OM, ne l'oublions pas. L'application vectorielle H évaluée en OM, ça donne ça. Autrement dit, quel que soit le vecteur U que vous prenez dans l'espace vectoriel renteux, H de U, ça fait quoi? Ça fait K fois U. Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait une homothétie vectorielle. Hein. Quand H de U égale à KU. En gros, certaines personnes diront que l'application H, c'est comme K fois l'application identique de E. K fois l'identité de E. Puisque U seul représente l'identité. Voilà. Vous pouvez écrire en fait ça là comme K fois l'identité appliquée à U, quoi. Puisque l'identité de U, c'est U. Donc, vous voyez que H, c'est K fois l'identité. J'avais déjà dit que l'identité est linéaire. Voilà. Quand vous multipliez une application linéaire par un réel K, ça donne aussi une application linéaire. Mais si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez reprendre. Pourquoi pas? Vous pouvez reprendre et montrer que H est linéaire en écrivant que quels que soient les scalaires alpha, bêta et aussi quels que soient les vecteurs U et V de l'espace vectoriel E, vous pouvez chercher à évaluer H de quoi? H de alpha U plus bêta V, afin de montrer que ça fait alpha H de U plus bêta H de V et conclure que H est linéaire. Pourquoi pas? Donc, on sait que H de U multiplie U par K. Donc, H de ceci va multiplier ceci par quoi? Par K. Il va multiplier cela par K.
Et quand on développe, on aura alpha fois KU plus quoi? Bêta fois KV. On sait que KU, c'est H de U. Et que KV, c'est quoi? C'est tout simplement H de V. Vous voyez qu'on vient de montrer que H est un endomorphisme de E. H est linéaire. Vous voyez? Et ceci permet de conclure alors que l'application H est une application affine. H est une application affine. Alors, H est une application affine dont l'application vectorielle associée, dont la partie linéaire est l'homothétie vectorielle de rapport K. Voilà. Je peux m'amuser si cela me plaît. Bon, on a parlé de l'homothétie, on a parlé de la translation, on peut parler de l'application identique. Voilà, l'application identique de E. Bon, l'application identique de E, c'est la translation de vecteur nul. L'application identique de E, c'est-à-dire l'application qui fait ça. L'application identique de E, l'application définie de E dans E, qui à tout point M associe le point M lui-même, quoi. C'est la même chose que c'est la translation de vecteur nul. Parce que M, en fait, est égal à M plus le vecteur nul, quoi. C'est M plus V. C'est-à-dire MM est égal, le vecteur MM, c'est le vecteur nul. Donc, vous pouvez voir l'application identique, en fait, comme vous pouvez voir l'application identique de E comme étant la translation de vecteur nul. Or, on a démontré que les translations sont des applications affines. Donc, en particulier, l'application identique de E est aussi une application affine. Sinon, vous pouvez aussi travailler comme si vous ne connaissez pas les trucs là. Vous pouvez travailler comme si vous ne connaissez pas les translations et définir la partie linéaire. Vous pouvez définir l'application vectorielle phi de E dans E qui a quoi? Qui a un vecteur OM. On associe l'identité de O à quoi? À l'identité de M. On sait que l'identité de O, c'est O. Et l'identité de M, c'est M. Donc, ça sera OM associe OM. Et là, c'est assez immédiat quand même de voir que phi prend le vecteur OM et associe quel vecteur? Le vecteur OM. C'est-à-dire que phi est l'application de E, donc grand E, qui au vecteur OM associe quoi? Le même vecteur OM. On voit aisément que phi est l'application comment? Phi est l'application identique de grand E. Et donc phi est un endomorphisme de E, puisqu'on l'a déjà démontré. Vous voyez? Et ceci permet de dire que l'application identique de E est une application affine, dont l'endomorphisme associé est l'application identique de E. Voilà. Donc, je sais que sur ces quelques exemples, vous avez compris ce que c'est qu'une application affine et comment démontrer surtout qu'une application affine. Et nous avons eu des exemples d'applications affines, comme par exemple la translation, l'homothétie, l'application identique de E. Voilà. Je ne dis pas que les exemples qu'on a donnés sont des exemples exhaustifs, mais bon, on a plusieurs exemples déjà d'applications qui sont affines. Pour finir, je vous donne ceci comme exercice. Prenez cette application. Prenez l'application que je vais appeler F de E dans lui-même, qui a à tout point M associé un point, le point A. A étant d'avance un point pris dans E. Donc, c'est-à-dire que F, c'est une application constante, quoi. L'image de tout point est égale au point A. Tout point de l'espace affine est envoyé sur A. Est-ce que cette application, selon vous, est-ce que c'est une application affine? Donc, marquez une pause et essayez d'y répondre, puisqu'on a fait plusieurs exemples avec vous. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir faire ça. Bon, ok, je vais donner la correction. J'essaie que vous avez cherché. Donc, vous allez définir quoi? L'application vectorielle. Il faut faire attention au nom que je donne. Je parle d'application vectorielle, pas encore linéaire, pas encore un endomorphisme. Je vais parler d'application vectorielle associée à F. Que je note F barre comme ça. Donc, je vais définir l'application vectorielle de E dans E, qui a un vecteur OM quelconque. On associe F de quoi? F de O à F de M. Mais nous savons que F de O ici, c'est quoi? F de O, c'est A, puisque tous les points sont envoyés sur A. Donc, et F de M, c'est quoi? C'est aussi A. Vous voyez que ça serait nul. Vous voyez que finalement, l'application vectorielle F, c'est quoi? C'est l'application de E dans E, qui a tout vecteur U quelconque. On associe quel vecteur? Le vecteur nul. Voilà. Donc, F est l'application nulle. Et nous savons que l'application nulle, elle est linéaire. Hein. C'est assez évident quand même, parce que quels que soient les vecteurs, les scalaires alpha, bêta, et quels que soient les vecteurs x et y, par exemple, pris dans E, quand vous évaluez f de alpha x plus bêta y, comme f est l'application nulle, alors ça va donner quoi? Le nul. Et le nul peut s'écrire comme quoi? Alpha fois le nul
plus bêta fois le nul. De toute façon, ça donne le vecteur nul, non? Donc, le premier nul, je peux voir ça comme f de i, ça. F de i, c'est vecteur nul. Le second, je peux voir ça comme f de y. F de y aussi est nul. Vous voyez que f est linéaire. F est donc un endomorphisme de E. Vous voyez, et puis, à partir du fait que f est un endomorphisme de E, vous pouvez conclure que l'application f est une application comment? Est une application affine de E. Et c'est tout. Maintenant, lisons ce théorème qui donne une détermination d'une application affine. On dit que quand vous avez un espace affine associé à un espace vectoriel grand E, toute application affine de E est déterminée par la donnée de son endomorphisme associé et d'un couple de points homologues. Bon, c'est assez évident. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là-bas? On est en train de dire que si on vous donne l'application phi, qui est un endomorphisme de E, et si on vous donne aussi un point et son image, quand on parle d'un couple de points homologues, c'est pour dire qu'on vous donne un point et son image. Si je vous dis par exemple que l'image d'un point A, c'est le point A' par exemple, ça veut dire que le couple de points homologues là-bas, c'est le couple AA'. Voilà. Si on vous donne ça, c'est suffisant pour trouver F en tout point. C'est-à-dire que vous devez être capable, à partir de ces deux informations seulement, de trouver l'expression de F de M égale à quoi? Quel que soit M de l'espace affine E. C'est ce que le théorème dit. Que il suffit qu'on vous donne A et A'. Un couple de points homologues. C'est-à-dire, l'image de A est égale à l'image de A'. Il suffit qu'on vous donne l'image de A et aussi l'application phi, endomorphisme qui est associé à F. Donc ici, phi désigne quoi? C'est la partie linéaire de F. C'est l'endomorphisme associé à F. Et il suffit qu'on vous donne ça pour trouver F de M. C'est assez facile. Puisque la définition nous dit quoi? Pour trouver F de M, c'est assez facile parce que la définition dit que on doit avoir quoi? Phi de... Bon, F de M, F de A, F de M doit être égal à quoi? F de A, F de M, c'est tout simplement égal à phi de quoi? Phi de AM. Ce qui fait que, bon, F de A, F de M, en fait, c'est quoi? C'est comme F, c'est F de M moins F de A, hein, si je veux utiliser cette notation. Ça fait quoi? Phi de AM. Vous voyez que je peux tirer quoi? Je peux tirer F de M, non? Donc, F de M, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à F de A plus quoi? Phi de AM. Oh, j'ai dit que l'énoncé a donné F de A. L'énoncé a dit F de A, c'est quoi? C'est A'. L'énoncé a donné phi. Autrement, vous pouvez calculer phi en n'importe quel vecteur. Donc, vous pouvez calculer aussi phi de quoi? AM. Donc, A' est connu. Phi aussi est connu. Donc, phi de AM est connu. Vous voyez qu'on peut trouver F de M alors, quel que soit le point M que l'on donne. C'est ce que l'énoncé dit. Donc, vous devez savoir que, vous devez connaître cette procédure d'ailleurs. Vous devez savoir que, étant donné, voilà, un couple de points homologues et l'endomorphisme associé à une application affine, on peut déterminer complètement l'application affine en question. Ce théorème clôture donc notre première vidéo sur les applications affines. Nous vous demandons de reprendre tout ceci en détail afin de mieux comprendre les applications affines. À la prochaine.